suis en 5e. Je fais la commerciale et informatique. Je m'appelle Eunice, j'ai 14 ans. J'étudie à Shaumba et je suis enfant reporter de Kinshasa. Nathan Katende, je suis enfant reporter de la ville province de Kinshasa. Je suis en 4e littéraire. Je totalise 16 ans le 20 novembre. Merveille Toumba, j'ai 17 ans. À l'université, j'ai fait maintenant les sciences sociales et administration politique. C'est depuis le mois d'avril que j'ai connu et je travaille avec l'UNICEF. Ce qui m'a relié à l'UNICEF, c'est le forum des enfants qui s'est tenu à Bujumbura au Burundi. En juin 2012, grâce à un des encadreurs qui faisait partie du réseau journaliste Amis de l'enfant, qui travaille avec les enfants reporters. Je suis devenu enfant reporter en 2012. Quand j'avais 10 ans, j'entendais parler de l'UNICEF, mais je ne savais pas du tout de quoi est-ce que l'UNICEF s'occupe. J'ai adhéré à un club non loin de chez moi. Et par après, à l'âge de 12 ans, il y a eu recrutement dans l'UNICEF recrutait les enfants dans chaque club. Et dans notre club, l'UNICEF est descendu, il a recruté des enfants. J'étais au courant de ce programme quand j'ai vu une sœur qui faisait des émissions à caractère enfant qui m'a proposé de venir participer à une formation. Après, lors du forum, on m'a parlé de l'UNICEF et puis j'ai appris qu'il y avait aussi des enfants reporters qui existaient. Alors en tant qu'enfant reporter, nous sommes en train de promouvoir les droits des enfants. Par rapport à ça, on fait aussi des reportages, des émissions, on descend sur terrain pour pouvoir voir de nos yeux la situation des enfants congolais. On représente la RDC dans les autres pays quand il y a forum. Mon travail est de mener des plaidoyers auprès des décideurs et de produire des supports audiovisuels pour preuve chez les décideurs et de publier des articles sur Ponabana pour montrer les problèmes de l'enfant de mon secteur ou bien de l'enfant de mon milieu. Ma plus grande réussite est que le premier jour où j'ai à résoudre en faire un article, et cet article a été lu par plusieurs personnes. Et quand j'ai pu participer à un sommet à Londres, j'ai représenté tous les jeunes de mon pays. J'ai réussi, par moi et avec mes amis, à faire entendre la voix de l'enfant partout dans le monde. C'est vraiment une chose qui m'a vraiment marquée. Ma plus grande réussite, c'était la participation au forum panafricain de l'enfant. Parce que déjà, j'étais seule, donc j'étais la seule personne à représenter la RDC en tant qu'enfant. Et cette charge toute seule, elle n'est pas facile, donc je peux dire que c'était ça ma première réussite. Représenter les enfants de la RDC au forum de Londres qui parlait du mariage précoce et de la mutilation génitale. J'étais fier parce que j'avais représenté les enfants de la RDC, mais pas seulement ça. À Londres, nous avons eu aussi à gagner encore des prix qui a été remis aux enfants de la RDC. Ponabana est un blog où nous, enfants reporters, ainsi que plusieurs enfants, peuvent publier leurs articles. Je sais que Ponabana, c'est un réseau social où nous avons l'habitude de publier nos articles. C'est un blog. Dans ces blogs nous permet de publier nos articles, étant donné que nous ne pouvons pas nous voir physiquement avec d'autres personnes, nous ne pouvons pas nous échanger avec d'autres enfants d'autres pays ainsi que de notre province. Il y a eu ces blogs et ces blogs nous permettent de faire des échanges, publier nos articles, faire voir, faire connaître nos besoins, faire connaître en fait les situations à laquelle se trouvent les enfants et ramener un peu quelque chose de nouveau. Je participe à Ponabana en publiant mes articles et en commentant les articles d'autres personnes postent. En écrivant mes articles, en lisant les articles des autres. De un, en publiant mes articles parce que je le fais déjà. Et de deux, ce que je fais, c'est souvent, j'entre dans ce blog pour voir un peu du nouveau. Non seulement publier les articles, mais voir aussi qu'ils ont publié, qu'est-ce que les autres disent, voir un peu comment est-ce que ça se déroule dans d'autres provinces, dans d'autres pays, et c'est ce que je fais. Donnons la chance à l'enfant congolais, l'éducation. Femmes et éducation. J'ai aussi écrit
Enfants du monde, exprimez-vous. C'était un article qu'on a eu aussi à traduire en anglais. De la participation des enfants dans le contexte où tout enfant a le droit de donner son avis et qu'il a aussi le droit de pouvoir montrer son talent, que tout enfant peut montrer son talent. Il y a Femmes et pouvoir, la situation difficile dont les enfants se retrouvent lors il y a le divorce. Un jour, j'ai eu l'idée de parler de ces sujets parce que là où je vis, il y a plusieurs de mes amis qui m'entourent et qui disent que c'est un peu difficile de vivre avec une mère sans être près de ton père. C'est un peu difficile. Et moi, je n'avais pas à comprendre parce que moi, je suis entourée de mon père et de ma mère. Mais quand ils disent cela, et ça me choque un peu parce que je suis tout le temps avec eux. J'ai parlé de la nutrition, qui est un droit de l'enfant et aussi la responsabilité de tous, donc parents et gouvernement. J'avais constaté que les enfants n'étaient pas du tout en bonne santé. Et quand j'ai essayé de poser des questions pour savoir pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas en bonne santé, ils m'ont dit que c'est parce qu'ils ne mangeaient pas bien. Mon père dit souvent, vas-y, il m'a jamais dit que tu es arrivé, il me dit souvent, vas-y, tu vas y arriver. Il m'aide aussi à trouver des sujets pour écrire mes articles. Et mes amis, tout simplement, ceux qui disent que wow, tu es doué en ça, tu pouvais être journaliste parce que tu écris beaucoup, c'est ce qu'ils me disent souvent. Déjà après qu'on ait posté l'article, il y a mon oncle qui n'est pas ici au Congo qui m'a dit qu'il a vu l'article sur Facebook et il a été fier de moi et mes parents également ainsi que des amis qui ont vu l'article. Le premier fan de mes articles. Le premier, c'est mon père et ma mère. Et le deuxième, c'est mon grand-père. Ma famille, déjà, connaît pas trop Ponabana, donc tout le monde est un peu occupé. Mais sinon, mes amis me disent d'avancer et de ne pas me laisser décourager par les mauvaises bouches. La majorité de mes amis l'avaient vu sur Facebook, mais sur Facebook il n'y avait pas tout l'article. Mais il y avait quand même le lien entre Facebook et Ponabana. Et ils étaient curieux d'aller jusqu'à Ponabana sans pourtant que je le demande. Et de là, ils ont vu l'article. Et après même, je les ai invités à tout le temps consulter Ponabana. Même ma tante, à chaque fois qu'elle a son téléphone, si tu regardes bien ce qu'elle fait, elle est sur Ponabana. Être enfant reporter, je vis, c'est comme une partie de moi. Donc je leur dis que ce que je fais, pour mieux le voir, pour mieux le sentir, vous devez aller dans tel site. Déjà, il y a des amis qui lisent Ponabana. Donc, ce qu'on fait, au fait, c'est je prends un morceau de papier, j'écris l'adresse de Ponabana et je leur donne pour qu'ils puissent visiter le site. Je pense parler des conséquences que subissent les enfants après la séparation des parents. Il y a une fille de ma salle qui m'a un peu relaté son histoire. Et là, si aujourd'hui elle ne vient pas à l'école régulièrement ou bien parce qu'elle a des difficultés, parce que moi je lui avais demandé pourquoi est-ce qu'elle ne travaille pas bien à l'école. Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas le temps d'étudier à la maison? Quelqu'un m'a dit que si elle ne travaille pas bien à l'école, c'est parce qu'elle n'a pas le temps d'étudier à la maison. J'ai demandé pourquoi, elle m'a dit que c'est parce que ses parents ont divorcé. Et maintenant c'est elle qui a remplacé sa mère, donc elle s'occupe de tout à la maison. Ménage et autres. Vraiment, il n'a pas du tout le temps d'étudier. Et cela a non seulement affecté son niveau intellectuel, mais aussi sa morale. Ouais, j'ai l'idée principale de ce que je vais écrire dans mon prochain article, c'est ce que je prépare déjà. Et cette fois-ci, je ne le prépare plus avec mon père, c'est avec ma maman. Que je le fais, c'est que Larry n'a jamais eu des enfants. Ce qui me motive le plus, c'est parce que je me suis demandé, quand je suis à la maison, j'ai dit parfois, maman, j'ai faim. Et quand maman me ramène quelque chose, j'ai dit, maman, je ne veux pas ça. Et l'enfant qui se trouve dans la rue, à qui il s'adresse? Il ne s'adresse pas à la rue. C'est-à-dire qu'il sort de quelque part, donc il doit retourner là où il sort.